بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé, d'accepter de suivre ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Qu'Allah nous fasse de ces gens. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette émission Mimbarut Tawhid, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Émission au cours de laquelle vous comprenez l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'émission à travers laquelle vous comprenez les fondements de cette religion qui sont Tawhidullah fi ibadatihi, Tawhidullah fi rububiyyatihi wa Tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, l'unicité dans sa seigneurie, l'unicité dans ses noms et attributs. Alors cette émission vous enseigne ces bases, ces fondements sans lesquels le musulman ne peut pas bénéficier de cette belle religion qui est l'islam. À travers donc le document de notre cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Kitab al-Tawhid, livre de l'unicité, nous allons apprendre ces fondements, ces bases bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes toujours avec le chapitre 6 de ce document, chapitre qui nous parle de l'explication du Tawhid et du témoignage qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Et tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Nous allons lire les versets et nous avons dans le dernier cours parlé du hadith qui disait man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal. Quiconque affirme qu'il n'y a point de divinité à part Allah et rejette ce qu'on adore en dehors de lui, sauvegarde sa vie et ses biens, et son compte est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aujourd'hui parler un peu des thèmes de ce chapitre. Le cheikh, à chaque fois qu'il finit un chapitre, il va de façon très résumée citer les thèmes qu'il a eu à débattre, des thèmes traités dans le chapitre, pour consolider la compréhension. C'est pourquoi nous n'allons pas sauter ces thèmes, nous allons les étudier parce que ces thèmes permettent la compréhension du chapitre. Le cheikh, il dit, au niveau des thèmes, il dit fihi akbarul masail wa ahammuha wa hiya tafsiru tawhid wa tafsiru shahada wa tabyinuhuma aw wa tabyinuha bi umurin wadiha. Il dit ce chapitre renferme des questions de première importance. Il s'agit de l'explication du tawhid et de l'attestation explicitée par des arguments clairs, dont il dit minha ayatul Isra bayyana fiha ar-radd ala al-mushrikeen alladhina yad'una as-salihin fa fiha bayanu anna hadha huwa ash-shirk al-akbar. Et de parmi ces arguments, il y a le verset de la sourate Al-Isra. Dans ce verset que nous avons cité, le verset qui dit Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, à travers ce verset, a expliqué que le fait d'adorer, le fait d'invoquer les vertueux est le shirk majeur. Donc, ce verset dans lequel on trouve la réponse aux polythéistes qui invoquent les vertueux, indiquant qu'il s'agit du shirk majeur. Donc, le fait d'invoquer les vertueux, les prophètes, le fait d'invoquer les sahaba, le fait d'invoquer les salihin, des gens pieux, constitue du shirk majeur. Donc, c'est le shirk majeur, shirk akbar,
qu'ils soient vivants ou morts. Certains, malheureusement, ils invoquent les morts. Il y a quelqu'un qui était vertueux, qui était pieux, il est décédé. Des gens viennent encore au niveau de sa tombe et l'invoquer, demander son assistance, demander à ceux qui leur accordent les bienfaits de ce bas monde. Cela est une chose interdite, c'est du shirk et c'est un grand péché. D'ailleurs, c'est le plus grand péché. Péché lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui le commet s'il meurt sans se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe autre. Il pardonne moins que le shirk. Donc, tout ce qui n'est pas arrivé au degré du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à l'au-delà s'il veut. Mais le shirk, il l'a déjà informé qu'il ne va pas le pardonner si l'intéressé meurt avec. Donc c'est pourquoi il faut s'en éloigner. On n'invoque pas les gens, on n'invoque pas les djinns, on n'invoque pas les idoles. Regardez ces gens, ils invoquaient des djinns, alors que ces djinns s'étaient déjà repentis et adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont même quitté ces lieux. Alors que la personne, avec son ignorance, ne voit pas les djinns. Il y a un voile entre nous, donc il venait chaque fois à ces lieux, dans ces lieux, et puis invoquer ces djinns qui étaient déjà dans un autre lieu et se battaient pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que invoquer les vertueux fait partie du shirk majeur, qu'Allah nous en préserve. Il dit wa minha ayatu bara bayyana fiha anna ahla al-kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida ma'a anna tafsiriha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal ubbal fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Il dit ensuite le verset de la sourate Al-Bara, le repentir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que les gens du livre avaient pris en dehors d'Allah leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs, alors qu'on leur a commandé de n'adorer qu'un seul Dieu unique, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, l'interprétation de ce verset, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, c'est d'obéir aux savants et aux hommes dans le péché et non leur invocation. Autrement dit, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ces gens ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs. Il ne s'agissait pas de l'adoration, c'est-à-dire le fait de se prosterner devant eux, le fait d'immoler pour eux, le fait de jeûner pour eux. Non, ce n'était pas cela, leur péché. Leur péché, c'est parce qu'ils obéissaient à ces gens, à ces savants, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah a reproché dans ce verset. Alors imaginez, celui qui adore en se prosternant, en se rabaissant, en immolant pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le fait d'obéir aux savants, le fait d'obéir aux rabbins et aux moines, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, constitue leur, c'est-à-dire constitue une considération de ces gens de seigneurs, le fait juste d'obéir à ces gens dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue un grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché. Que dites-vous de celui maintenant qui vient se prosterner devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça devient pire. Allah dit que ces gens ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs parce qu'ils les obéissaient dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il leur obéissait dans des ordres contraires aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait simplement d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue un grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné à travers ce verset. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Ensuite, c'est cette parole de Al-Khalil, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'adressant aux mécréants. Il dit, je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. Il a dissocié son Seigneur des objets d'adoration. Et nous avions dit dans les émissions passées que c'est cela même l'attestation la ilaha illallah. La ilaha illallah constitue le fait de nier l'adoration pour tout autre et l'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'a fait dans ce verset Abraham. Il dit, je désavoue, je rejette, je déteste tout ce que vous adorez à l'exception de mon Seigneur. Donc c'est cela même, la ilaha illallah. Allah glorifié a informé que ce rejet de cette alliance constitue l'essence de la confession de foi, l'essence de la ilaha illallah. Parce que lorsqu'on ne rejette pas, lorsqu'on ne nie pas l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas encore croyant. On n'est pas encore croyant. Lorsque l'on pense que on peut adorer, il est possible d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient compliqué. Il faudrait donc rejeter. C'est pourquoi on a vu dans cette parole du messager d'Allah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. C'est cela. Donc il faut rejeter, il faut nier, il ne faut pas accepter qu'il y a d'autres qui méritent l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible. Allah seul a créé, lui seul a droit à l'adoration. Alors, tout ce qui est adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala est nul. Est nul. Donc, le fait de dissocier son Seigneur de ces objets d'adoration constitue l'essence de la confession. Le fait de nier, le fait de rejeter cette alliance constitue l'essence de la ilaha illallah. Pourquoi Allah dit وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah a fait de cette parole, il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Alors cette parole de Abraham va rester jusqu'à la fin des temps. Et c'est elle, la ilaha illallah. C'est comme le verset qui dit وَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc il faut toujours qu'il y ait le rejet. Il faut toujours ce premier pilier de la ilaha illallah soit d'abord la ilaha, comme on l'a dit. La ilaha constitue la négation. Donc c'est le premier pilier de l'attestation. Il faut d'abord nier. Il faut d'abord nettoyer pour dire non. Nul ne mérite. Et croire en cela. Croire en cela. Ensuite, affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il va toujours continuer. Il dit وَمِنْهَا آيَةُ الْبَقَرَةِ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. Le cheikh il dit ensuite le verset de la sourate Al-Baqarah relatif aux infidèles à propos desquels Allah dit et ce ne sont point eux
ils sortiront du feu. Donc, ils ne sortiront pas du feu. Et leur péché était quoi? C'est parce qu'ils aiment leurs associés autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aiment leurs associés autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, en dépit de leur grand amour pour Allah, ils n'étaient pas considérés comme des musulmans. Le fait d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas autorisé en islam. Et nous avons vu dans les différents types d'amour, il y a des gens qui aiment autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est du shirk. C'est le shirk al-mahabba. Donc, ces gens qui ont aimé leurs associés autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sortiront pas de l'enfer. Donc, ils vont y entrer et y rester éternellement parce qu'ils ont aimé autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'en est-il de celui qui n'aime que ses associés? Et qu'en est-il de celui qui n'aime même pas Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que ça existe. Il y a des gens qui aiment Allah plus que tout. Et ce sont ces gens qui ont réussi. Qu'Allah nous fasse tous ces gens. Il y a des gens qui ont aimé Allah, qui ont aimé autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au même point d'égalité. Autrement dit, ils aiment leurs associés autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du shirk. Il y a d'autres qui aiment leurs associés plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça devient encore pire. Il y a des gens qui n'aiment même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont aucun amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne reconnaissent même pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. À plus forte raison, cherchez à l'aimer. Et là, c'est pire encore. Et là, c'est pire encore. Donc, pour ce qui est de l'amour, il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et comment ça se réalise? Ça se réalise en faisant avancer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala devant tes passions, devant les passions de ceux que tu aimes. C'est très important. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire ceci et que toi, dans ton fort intérieur, parce que tu voulais faire, il faut prioriser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé est contraire à ce que toi, ta famille aime, ou tes amis, tes parents, ton peuple. Il faut choisir, il faut préférer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. C'est comme cela que ça se manifeste. Le prophète sallam, il a ordonné ceci. Toi, tu n'as pas aimé, il faut chercher à l'aimer. Et il faut chercher à pratiquer cela. Même si toi, tu n'avais pas voulu. Tu n'as pas aimé au début, mais parce que c'est un ordre du prophète, il faut l'aimer, il faut le pratiquer, il faut toi abandonner ta passion, il faut abandonner tes désirs. C'est très important. C'est comme ça que ça se manifeste. Et c'est de l'épreuve, parce que des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive, soit toi, ta personne, ou bien ta famille, ou bien ton peuple, n'aime pas un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut arriver. C'est comme le cas d'Abraham. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a considéré comme son ami. Son peuple, son papa, son peuple adorait des idoles. Et ce qu'ils ont préféré. Alors que lui, ce n'est pas ce qu'il a choisi. Il a choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il dit haut et fort, Innani bara'un mimma ta'buduna min dunillah. Ou Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Moi, je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a refusé de suivre son peuple, de suivre son papa dans le shirk, dans le polythéisme. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient avant tout d'abord. C'est ses ordres d'abord. Ensuite, maintenant, les ordres d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé.
Donc, celui le Seigneur, il faut d'abord ses ordres, maintenant les ordres d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme cela. C'est pourquoi le cheikh, il dit ici que si le fait d'aimer l'associer autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est cause pour le serviteur de rester dans l'enfer éternellement, alors qu'en est-il de celui qui n'aime que ses associés, ou plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'ailleurs n'aime même pas Allah subhanahu wa ta'ala, donc zéro amour. D'ailleurs ne reconnaît même pas que Allah existe. Donc ça devient pire pour cette personne. Ensuite le cheikh dit وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. La dernière partie de ces masail, c'est cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'affirmation du prophète qui dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Quiconque affirme qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point de divinité à part Allah, et rejette, c'est là surtout, et rejette ce qu'on adore en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sauvegarde ainsi sa vie et ses biens, et son compte est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cette déclaration constitue l'une des plus importantes explications du sens de la ilaha illallah. Donc la formulation seule ne suffit pas. Donc il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Non. C'est-à-dire la formulation seule ne suffit pas pour préserver la vie et les biens de la personne. Encore moins la connaissance du sens de cette formule ou son acceptation. Tout ça, ça ne suffit pas. Ou moins encore, le fait d'invoquer exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Là aussi, ça ne suffit pas. Ses biens et sa vie ne seront préservés que lorsqu'il ajoutera à cela la dénégation, fait de dénier, le fait de nier la dénégation de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, celui qui dit la ilaha illallah, juste là, il ne rejette pas, il ne refuse pas, il ne nie pas les associés. Il croit encore qu'on peut adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que cette formulation simple ne suffit pas. Il peut aussi formuler, lui, il adore Allah seul. Mais comme il n'a pas accepté qu'on ne doit pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusque-là encore, ça ne suffit pas. Alors, pour que la personne soit sauvée, il faudrait qu'elle accepte d'adorer Allah seul et qu'elle rejette, qu'elle dénie tout autre, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela soit fait par le cœur. Donc il croit que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nul. Il n'a pas de sens. C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Même si c'est lui qui est adoré là, même si c'est un prophète, même si c'est un ange, même si c'est un vertueux, non. Nul n'a droit à l'adoration
à part Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela soit clair. Comment est-ce que on peut adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est Allah seul qui nous a créés? C'est Allah seul qui nous donne la vie. C'est Allah seul qui nous donne la mort. C'est Allah seul qui nous donne la subsistance. C'est Allah seul qui nous donne tout ce qu'on a. Comment adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment cela va être juste, mes frères, mes sœurs? Ce n'est pas juste. C'est de l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'injustice est de 3 catégories, comme le disent les savants. C'est d'être injuste envers Allah, être injuste envers soi-même, être injuste envers les autres. Et l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de l'associer à autre que lui. C'est cela l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul te crée, Allah seul. Quand on imagine comment la personne est créée, on va réfléchir, on va méditer cela avec en profondeur. Nous allons sortir avec une foi, avec un cœur rempli de foi. Imaginez comment l'être humain, comment tu es créé, mon frère, ma soeur, et qui a pu faire cela pour toi. Est-ce que c'est ce messager que tu veux adorer? Est-ce que c'est ce prophète que tu veux adorer? Est-ce que c'est ce vertueux que tu veux adorer qui t'a fait cela? Non, il ne te connaît même pas. Alors qui a fait ça pour toi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton Seigneur, c'est Allah. Pourquoi adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors pour que la personne soit préservée, il faudrait non seulement qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, mais qu'elle ajoute la dénégation de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh dit, s'il doute ou ne prend pas de position, ses biens et sa vie ne seront pas préservés par l'islam, par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quelle grande et importante question, et quelle est claire cette explication, et quel argument irréfutable adressé aux contestataires. Vous allez voir que ce chapitre est très important, mes frères, mes sœurs. Ce chapitre est très important pour le musulman, car c'est la base, c'est le fondement. Lorsque cette base elle est ratée, alors tout ce qui vient après devient nul. Parce que si l'attestation, si la foi n'est pas là, on ne parle pas d'adoration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé vers cette foi, vers ce tawhid, vers cette unicité pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il appelait ses compagnons. Ils enseignaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'accepter que ces idoles qui étaient autour de la Kaaba ne pouvaient rien servir. Il fallait enseigner cela à ses compagnons. Il fallait enseigner à ses compagnons que seul Allah a droit à l'adoration et accepter cela par les cœurs, ensuite par les membres. C'est pourquoi quand il a dit à ces polythéistes de la Mecque, dites la ilaha illallah, ils ont dit mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Il veut que nous abandonnions tout, tout ce que nous adorons et qu'on adore un seul. Et c'était cela la signification de la ilaha illallah. Certains ont accepté, d'autres ont refusé. Ceux qui ont accepté ont eu le bonheur de ce bas monde et l'au-delà, et ceux qui ont refusé ont eu le malheur dans ce bas monde et auront le plus grand malheur aussi à l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Alors c'est pourquoi cette matière qui est à Tawhid doit être comprise. C'est elle la première, à Tawhid awalan, l'unicité d'abord. Il faut comprendre ce Tawhid, il faut comprendre que adorer Allah seul est la première, est le premier fondement de cette religion
c'est le premier pilier de l'islam, c'est le premier pilier de la foi, al-iman, alors nous devons apprendre ce fondement, le comprendre et le mettre en pratique, non seulement dans les cœurs, mais aussi à travers nos membres. Alors, nous devons adorer Allah seul, nous devons chercher secours d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, nous devons l'implorer seul, nous devons immoler pour lui seul, nous devons l'invoquer lui seul. Ce sont là quelques types d'adoration que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le droit le plus absolu. Le premier droit, c'est le droit de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est notre devoir d'adorer Allah seul. Nous sommes créés pour cette adoration et nous sommes obligés de le mettre en pratique si toutefois nous voulons réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Avant de clore ce cours, nous allons toujours demander aux musulmans, aux frères et sœurs, au peuple de Guinée de se donner la main, comme nous l'avons toujours fait, de se donner la main. C'est cette religion qui nous réunit, cette religion qui est la solution à tous nos problèmes, la solution à tous nos problèmes. Donc unissons-nous, nous allons demander aux techniciens et Mamadou Dianso de libérer l'antenne pour nous, pour qu'on puisse cette fois-ci échanger avec nos différents auditeurs. Alors vous avez le 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Je reprends 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Diallo, allez-y. D'accord, c'est compris. C'est la seule. Voilà. Et le frère, il demande, nous avons parlé le fait de rejeter autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu à travers ce hadith qui dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Donc il faut forcément le rejet. Et ce rejet se fait d'abord par le cœur. C'est-à-dire il faut rejeter, il faut croire, il faut avoir la ferme conviction que tout ce qui est adoré à part Allah est nul. Il faut le croire sans douter. Sans douter. Tu le prononces en disant La ilaha illallah. Là, déjà, tu l'as prononcé. Parce que quand tu dis La ilaha illallah, ça veut dire que tu as nié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'as affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est plus important, c'est de croire, d'avoir la ferme conviction dans ton cœur que tout ce qui est adoré, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit un vertueux, que ce soit un djinn, que ce soit une tombe, que ce soit un arbre ou une pierre, tout ce qui est adoré, à part Allah, est nul. Il faut croire en cela. Il ne faut pas douter cela dans le cœur. Il ne faut pas dire, ah, si tel là entre en enfer, parce que les gens le disent, des musulmans le disent, ils voient des gens qui ne sont pas des musulmans, qui font des bonnes actions, ils pensent que non, c'est fini. Jusqu'à dire que si tel et tel la voient en enfer, ça veut dire que tout le monde, voyez, alors que c'est des mécréants, alors que c'est des gens qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour dire que nous devons apprendre. Alors, il faut croire que par le cœur d'abord, parce qu'avant tout, c'est le cœur. Le doute, c'est dans le cœur. Donc, il faut croire, il faut avoir la fermeté que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nul. Donc, ça se fait d'abord par le cœur, ensuite, c'est prononcé par la langue, comme nous le faisons en disant La ilaha illallah.
623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Voilà. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Voilà. Donc, je disais que nous sommes des musulmans. Nous devons être ensemble. Nous devons être tous autour de la ilaha illallah. Nous disons tous la ilaha illallah. Mais si nous voyons réellement la pratique de la ilaha illallah entre nous, nous voyons tout à fait le contraire. Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. Voilà, 623, 62, 62, 103, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Mimbarut Tawhid, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes. Émission qui vous enseigne l'unité de Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Donc, 3 numéros pour nous joindre: 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Nous devons donc nous unir autour de la ilaha illallah. Cette parole qui est la meilleure, c'est elle qui doit nous unir. Cette parole la ilaha illallah a des conditions, comme nous l'avons toujours dit, a des conditions. Et parmi ces conditions, il y a la sincérité. Nous devons donc être sincères avec cette parole, être sincères entre nous, que chacun soit sincère entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit sincère entre lui et son messager, qu'il soit sincère entre lui et ses frères et sœurs. C'est très important, la sincérité, al-ikhlas. Naam, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue, quel est votre nom? Diallo Madou Salih, allez-y, vous nous appelez d'où? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Revenez sur la question, monsieur. Je n'ai pas bien entendu. Vous dites? Ok. Voilà, il dit que dans certaines mosquées, il y a des fidèles qui se réunissent et ensemble, ils disent la ilaha illallah. Voilà, si cela est permis. Et cette religion, l'islam, elle est basée sur deux choses, sur le Coran et la Sunna. C'est le messager d'Allah qui nous a envoyé cette religion. Donc, à travers lui, nous avons compris cette religion. Ici, c'est de voir, est-ce que le messager et ses compagnons le faisaient? Parce que ceux qui le font en pensant que c'est une adoration, c'est-à-dire en considérant que c'est une adoration. Donc, ils ne le font pas parce que c'est un fait social. Non, non, non. Ils le font tout en considérant que c'est une adoration. Donc, ils sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on doit leur demander, est-ce que ce que vous faites là, vous avez une preuve que le messager le faisait comme ça? Parce que, attention, dire la ilaha illallah, c'est autorisé. Le messager dit, c'est lui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois par jour, il a beaucoup de récompenses. Il a non seulement une récompense équivalente à l'affranchissement de 10 esclaves, 100 de ses péchés seront effacés, on va l'accorder 100 bienfaits et il sera protégé contre Shaitan durant toute la journée. Et nul ne viendra à l'au-delà avec un bienfait supérieur à ses bienfaits, sauf cette personne qui a fait plus.
Le sens du hadith, c'est que celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah a un grand bienfait. Donc, il n'est pas interdit de dire La ilaha illallah. D'ailleurs, c'est la meilleure. Quand Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder une invocation à travers laquelle il va l'invoquer. Il dit Moussa, il faut dire La ilaha illallah. Il dit, mais mon Seigneur, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Tous tes fidèles disent La ilaha illallah. Ensuite, il dit Moussa, si on mettait les 7 cieux et leur contenu avec les 7 terres et leur contenu sur le plateau d'une balance et qu'on mettait La ilaha illallah sur l'autre plateau, La ilaha illallah allait dominer. Donc ça veut dire que La ilaha illallah a une grande valeur. C'est la meilleure parole. Oui, mais comment la prononcer? Comment l'invoquer? Parce que l'islam, c'est des ordres et des interdits. Le messager, il a été envoyé, c'est pour nous enseigner comment le faire. Allah a dit de prier, Allah a dit de jeûner, Allah a dit de faire le hajj, Allah a dit de donner la zakat, mais c'est le messager qui est venu nous l'enseigner comment le faire. Les ablutions, c'est le messager qui est venu nous dire comment le faire. Allah a juste cité quelques membres de l'ablution, mais les détails, c'est le messager qui l'a fait. Alors, on ne peut pas se passer du messager de la sallam. Alors, pour revenir, il faut leur demander, est-ce que ce qu'ils font là, est-ce qu'ils tiennent, ils ont une preuve de la part du Coran et de la Sunna, ou de la Sunna, est-ce que le messager le faisait? C'est comme ça qu'il faisait ses dhikrs? Il réunissait ses compagnons, il disait la ilaha illallah ensemble, s'il le faisait, awa. S'il ne le faisait pas, à ma connaissance, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ce n'est pas comme ça que le messager le faisait. Donc, chacun peut le faire de façon individuelle, mais se réunir autour de quelque chose et prononcer ensemble la ilaha illallah, à ma connaissance, ce n'est pas de la sunna, donc il faut s'en éloigner. Nous sommes pratiquement pris par le temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. M'accompagner côté technique ici à Conakry, Mamadou Dianso, à Kindia Omar Kondé, à Pita Sila Abdullah, qui est pour le moment remplacé par Tierno Amadou Sow, à Koyin Tierno Madjouba, ici au micro, votre frère Diallo Abdou Karim. Nous vous remercions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.